Je suis prêt. Alors mon coup de cœur VF cette semaine, c'est encore du Marvel No, encore du Panini Comics, c'est X-Men numéro 1. C'est une triple dose de Brian Bendis avec 2 All New X-Men, 1 Uncanny X-Men et 2 Denis Sopelès et Salvador Larroca sur Cable and X-Force. All New X-Men, c'est la série mutante du moment, c'est les anciens mutants, les premiers X-Men qui arrivent dans le présent. À la Disney School, on comprend comment, on comprend pourquoi et surtout on voit l'impact que ça a sur chaque personnage, à la fois dans le présent ceux qui revoient leur passé et dans le passé ceux qui découvrent leur futur et les merdes qu'ils vont faire. C'est une vraie série purement excellente qui se lie en parallèle de Uncanny X-Men. Du coup All New est dessiné par Stuart Immonen, Uncanny par Chris Bacalo sur les premiers numéros. Uncanny c'est l'équipe de Cyclope, Emma, Magic, Magneto qui mène la révolution mutante et va essayer de recruter des nouveaux mutants post-AVX. Et c'est l'autre côté du miroir, c'est purement excellent aussi. Enfin, Cable and X-Force, j'avais un peu peur au début, Salvador Larroca, Denis Sopelès, je m'attendais à rien de bon. Finalement, c'est une équipe au niveau des personnages qui ne fonctionne pas très bien ensemble, mais qui sur le terrain donne quelque chose de génial, c'est une équipe Black Ops mutante. Et voilà, c'est décomplexé, c'est très beau et très beau finalement, et ça montre les relations entre Hope et Cable qui nous manquaient un peu de ces derniers temps. Voilà, c'est franchement une bonne série. Mon coup de cœur VF cette semaine, ça sera Superman et Batman, l'étoffe des héros paru chez Urban. D'abord parce que pour moi c'est une des plus jolies mini-séries à la fois sur Superman et Batman qui est sortie d'ici. Parce que c'est l'époque où Steve Rude, sorti d'une grande période à faire Nexus dans son coin avec Steve Barron, décide de faire un effort vers le plus mainstream pour aller faire du dessin chez Marvel et chez DC et faire quelques arcs importants. Et Steve Rude, c'est la simplicité apparente mêlée à une complexité incroyable dans le dessin. C'est plusieurs histoires, c'est une mini-série à la base en 3 parties, sortie à l'époque en Prestige Format, donc c'était un format avec l'équivalent en taille d'un annual, sauf que c'était beaucoup plus beau. Ça raconte des moments différents de la vie de Superman et Batman et c'est vraiment très cool. En plus il y a des bonus avec les crayonnés de Steve Rude, la construction des pages et c'est là qu'on voit que derrière l'apparente simplicité il y a une complexité absolument incroyable dans le dessin de Steve Rude. Alors mon coup de cœur VF cette semaine ça va être Avengers Universe numéro 1. On va retrouver 3 séries sur chaque membre, sur plusieurs membres fondateurs des Vengeurs. Alors d'abord il y a Captain America qui est un pied de nez total au run d'Ed Brubaker puisque Rick Remender a décidé d'en faire casser sa tête, de l'emmener dans la dimension Z et des trucs un peu chelous. Mais bizarrement ça marche vraiment hyper bien, c'est très dynamique, c'est efficace. Ensuite on a un Incredible Hulk, un Indestructible Hulk par Mark Waid qui est vraiment très solide, très étrange parce que il met vraiment en avant le Dr Banner. Il y a un Lenny Liu qui s'éclate, qui fait à peu près ce qu'il veut, même si on sent que voilà, Mark Waid et Lenny Liu c'est peut-être pas le duo le plus évident là-dessus, principalement parce que Lenny Liu a envie de mettre des trucs mécaniques un peu partout. Ensuite on trouve Thor, et alors Thor c'est le gros coup de cœur de ce relaunch. C'est sans doute la meilleure série de relaunch d'ailleurs. C'est épique, c'est beau parce que Lisa Tribich est magnifique dedans, il fait le meilleur travail de sa vie. Et l'histoire est incroyable, on découvre de nouvelles facettes de Thor et de son univers. Jason Aaron a vraiment à cœur d'écrire 3 Thor différents. Alors c'est un peu bizarre, oui, il y a 3 Thor, mais avec l'histoire on le comprend très bien. Et enfin, il y a Fearless Defenders. Alors ça c'est vraiment une série que personne n'attendait quand on l'avait découverte dans les sollicitations. On s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement ça se retrouve être une très bonne surprise puisque c'est vraiment pas mal, avec de superbes couvertures de Marvel Bros en prix. Et voilà, ça fait qu'englober une revue qui
et de très très bonne qualité sur toute la longueur. Alors mon coup de cœur VO cette semaine, c'est Young Avengers numéro 7. Si vous suivez les revues express, vous avez dû voir que c'est mon gros coup de cœur de Marvel VO, c'est une des meilleures séries pour moi Marvel. Là c'est Jamie McKelvey qui revient au dessin pour ce numéro, et toujours écrit par Kieran Gillen. On a eu un fill-in précédemment qui nous montrait Prodigy et Speed dans une histoire solo. Là, on revient à l'équipe qui s'est formée dans le numéro 5, enfin dans les premiers numéros jusqu'au numéro 5. Elle est formée depuis 3 mois, il leur est arrivé des choses, les relations entre les personnages ont changé. C'est drôle, c'est fun, il y a des amourettes, c'est sympa. Et surtout, ça vient se lier au film de juste avant, ce qui est plutôt cool et qui entraîne sur un nouvel arc qui devrait être assez sympa. Et franchement, c'est une pure merveille à lire, une vraie pépite. Voilà, lisez-le. Mon coup de cœur VO cette semaine, ça sera Astro City 2. Alors, Astro City, c'est toujours bien, ça prend toujours un point de vue, quelqu'un, quelque part, qui parfois est un héros, parfois pas. Là, c'est quelqu'un qui travaille en gros au service de renseignement de l'équivalent de la Justice League ou des Avengers. Des gens qui sont là pour filtrer les appels, faire en sorte que les héros arrivent à temps. Par moment, et puis qu'ils n'aillent pas juste attraper un chat dans un arbre ou empêcher tel ou tel voleur de voler telle ou telle chose. Voilà. Et c'est l'environnement qui ne change pas, mais par contre les personnages, les focus changent à chaque fois. Enfin pas à chaque fois, il peut y avoir des arcs plus ou moins longs. Là on avait un arc différent dans le numéro 1 auquel j'espère qu'on va revenir parce que pour l'instant on n'y est pas encore. Ça semble pas fini comme histoire et là par contre on a changé de focus, on est parti sur le service de répondeur humain filtre pour Justice League et l'équivalent de Justice League dans le monde d'Astro City. Très bien, merci professeur, à la semaine prochaine. Voilà. Alors mon coup de cœur VO cette semaine, ça va être Uncanny X-Men numéro 8, principalement parce qu'il signe le retour de Chris Bachalo au dessin, après une petite interlude où c'était Fraser Irving. Alors c'est toujours très décompressé, voilà, Bendis il prend les groupes de personnages, il les fait parler, mais il y a quelques discussions et quelques dialogues qui sont vraiment hyper bien ciselés, hyper importants aussi au niveau de la philosophie de chaque personnage et de là où ça amène l'intrigue. Et je pense notamment à celui qui est entre Cyclope et Magneto, qui est plein de sous-entendus et de menaces couvertes et qui est très intense tout au long de chaque page. Et rien que pour ça, on sent que Bendis, voilà, c'est un dialoguiste, sa principale qualité, c'est de donner vie à des personnages. Et voilà, là, c'est en quelque sorte le résumé de ce qu'est Bendis. Et ça avance à la fin, donc comme d'habitude, voilà. Mais ça permet de rester accroché et ça reste très 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 bon. Mon coup de cœur VO cette semaine, c'est Batman numéro 22. Alors vous le verrez ici, c'est pas la couverture normale puisque c'est la couverture variante d'un artiste qu'on aime beaucoup, d'un jeune espagnol qui lit le français en plus, c'est Michael Ranil. Alors si jamais il nous voit, on lui fait un coucou et sa couverture est absolument magnifique. Batman 22, c'est toujours zéro hier, donc les origines de Batman re-racontées par Scott Snyder et Greg Capullo. Le premier numéro m'avait un petit peu déçu, j'avais trouvé ça un peu lent, je trouve que Scott Snyder, plus ça va, plus il aime décompresser ses histoires, les faire en 10 parties, va vraiment prendre son temps. Là, ici, ça accélère, c'est super malin, c'est all-star, Greg Capullo est absolument hallucinant, et en fait, Danny Miki en tant qu'encreur, c'est encore mieux que Jonathan Glapion, alors qu'on pensait pas que c'était possible. Il est vraiment à la quintessence de son art, Greg Capullo, là ça y est, il a pris le rythme, il connaît tout, il est super à l'aise avec Scott Snyder, et puis ça a le mérite de re-raconter l'histoire de Bruce Wayne, mais en prenant des chemins différents. C'est pas le Batman Year One de Frank Miller et Mazzucchelli, c'est franchement bien foutu. Là c'est vraiment dynamique, alors on revoit la fameuse scène du puits, les chauves-souris, Bruce Wayne enfant, elle est magnifique. La toute dernière page du numéro est fabuleuse, enfin voilà, je pense que DC va en faire un poster et ils auraient bien raison de le faire. Et puis en plus il ne faut pas oublier le backup de Dustin Nguyen qui lui aussi
et super efficace. C'est pas Dustin Nguyen d'ailleurs, ça doit être Raphaël Albuquerque avec qui Scott Snyder bosse aussi sur American Vampire. C'est hyper bien, enfin c'est parti, c'est un peu le syndrome de Wake et Superman Unchained. Les deux séries ont eu un peu de mal à s'installer au premier numéro, mais dès le deuxième, c'est le feu d'artifice, c'est Scott Snyder et ses amis All-Star dessinateurs. Vous ne manquerez pas, de toute façon Batman, tout le monde le lit, je le sais, mais je veux vous rassurer pour les gens qui doutaient un petit peu après le premier numéro, ça devient vraiment très très bien ici. Et il y a plein de vilains, c'est vraiment All-Star, c'est pas du tout intimiste comme on pouvait le penser. Et la relation Alfred et Bruce, c'est peut-être même la cerise sur le gâteau de ce numéro. Enfin voilà, gros coup de chapeau, c'est ce qu'on attendait. Vas-y. Alors mon coup de cœur VO cette semaine, ça va être Uncanny X-Men numéro 8. Alors principalement parce que c'est le retour de Chris Bacalo. Et ouais, on va peut-être la recommencer. Quel gros je te jure.